Salut! L'été arrivant à grands pas et avec lui la saison des pique-niques, je me suis dit qu'il était temps de vous refaire une petite recette d'onigiri. Ouais, parce que si t'es pas au courant, j'en ai déjà fait deux en fait. L'onigiri c'est facile à faire, c'est frais et puis ça change du traditionnel jambon beurre baguette, même si ça passe très bien aussi. Bref, c'est parti pour une petite recette facile, délicieuse, une petite recette japonaise quoi. Comme d'habitude pour la liste des ingrédients et les quantités, tout est sous la vidéo dans la description. Allez, pour commencer cette recette, comme d'habitude, faut faire du riz à la japonaise. J'ai déjà fait une vidéo sur la cuisson du riz à la japonaise, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez pas comment faire du riz à la japonaise. Mais vu qu'on fait des onigiri, le riz il va falloir le faire refroidir, car les onigiri ça se mange frais, c'est bien meilleur. Ensuite on va se faire une petite sauce teriyaki, parce que pas de poulet teriyaki sans sauce teriyaki. Pour ça très simple, on va prendre de la sauce soja, du mirin, du saké et du sucre. On va mettre le tout dans une casserole, on va porter à ébullition et ensuite on va mettre sur feu moyen et on va laisser tranquillement réduire. Le but étant d'avoir une sauce un petit peu épaisse, c'est bien meilleur. Pendant que la sauce est tranquille sur le feu en train de mijoter, on va s'occuper de nos escalopes de poulet. On va les découper en petits morceaux et vous embêtez pas au niveau de la découpe parce qu'après on va mixer le tout. Un bon couteau et c'est parti. Une fois notre poulet découpé, on va tout simplement prendre une poêle, y balancer de l'huile végétale et on va faire griller un petit peu notre poulet. Quand il est un peu doré toutes les faces, on envoie la sauce yakitori qu'on a fait cuire tout à l'heure et on laisse cuire à feu moyen toujours 5 minutes. Voilà, histoire que ça s'imprègne et que ça nappe bien notre poulet de la sauce. Quand notre poulet est cuit, alors là, c'est ma petite touche personnelle, je vais prendre un mixeur et je vais y balancer mon poulet avec un peu du reste de la sauce yakitori. Je vais y rajouter aussi quelques cébettes, les fameuses qu'on aura émincées avant. Et je vais mixer le tout pour avoir des morceaux de poulet les plus fins possibles, du haché de poulet en fait quoi. Parce que je trouve ça bien meilleur que d'avoir un unique gros bout de poulet au milieu de son onigiri. Voilà, c'est mon avis personnel, vous faites comme vous voulez. Allez, tous nos ingrédients sont prêts, le poulet est froid, le riz est froid, on s'est fait un petit bol avec de l'eau et du sel, histoire de donner du goût à nos onigiri et surtout que ce soit plus facile pour manier le riz. Et maintenant, on va embrayer sur la partie la plus facile, la partie où on fait des onigiri en fait. Allez, très simple, on met ses doigts dans l'eau, hop, on mouille, on prend un peu de riz, on dépose au fond de son moule à onigiri, avec amour et passion bien entendu. On vient y déposer un peu de notre poulet teriyaki, essayant que ça dépasse pas trop sur les bords. On remet une petite dose de riz pour couvrir le tout. On rajoute le couvercle, on écrase bien, on tasse. Et normalement, on a un bel onigiri au poulet teriyaki. Si vous n'avez pas de moule à onigiri, vous pouvez aussi les faire à la main, ça marche très bien. L'avantage du moule pour les onigiri, c'est tout simplement que tous vos onigiri auront exactement la même forme et la même tête et c'est plus stylé pour la présentation. Et puis honnêtement, dans les boutiques japonaises ou sur internet, ça coûte absolument que dalle, donc ne vous en privez pas. Et là, je suis en train de me dire que j'ai fait un peu du riz pour la terre entière, donc du coup, je crois que je vais me faire une grosse session moulage d'onigiri et j'en ferai profiter toute la famille. Voilà, je pense que ça leur fera bien kiffer. Et voilà, vite fait, bien fait, c'est plié, j'ai mes petits onigiri et pour avoir un petit peu goûté avant, ils sont plutôt pas mal. Il y a juste un truc que j'ai oublié et c'est très important. Oh, celle-là, je l'ai bien méritée, tu vois. Eh, c'est l'été, hein, on a le droit de boire des bières à midi. Bref, pas grand-chose à dire sur cette recette. Assez simple ma foi. Juste pour la sauce, d'habitude on met de la sauce soja, on vient tremper ses onigiri. Moi je m'étais gardé un petit peu de sauce yakitori que j'avais laissé au frais. Et du coup, moi j'aime bien tremper mes onigiri dans ma sauce yakitori. Ça rajoute du goût. Et ça passe tout seul. Un régal. Oh, tiens, j'en mets partout, comme d'hab. Voilà, petite alternative aux deux recettes d'onigiri que j'avais déjà fait, l'onigiri saumon mayonnaise cébette, si je dis pas de bêtises, thon mayonnaise cébette, et le deuxième c'était duo de saumon et œuf de saumon. Voilà, maintenant vous avez la version poulet teriyaki. Voilà, c'est toujours sympa pour les petits pique-niques en été de faire des onigiri. Comme je vous ai dit, ça change des sandwichs. Pour les transporter, petit conseil, emballez-les bien dans du film cellophane séparément. Parce que ça a tendance à s'éclater quand on marche avec dans un bento ou dans un truc comme ça. Ou dans un tupperware, comme on dit en France en fait. Ceux qui mangent pas de viande, vous pouvez remplacer tout simplement par du saumon teriyaki. Ceux qui mangent ni viande ni poisson, bah dommage, une prochaine fois peut-être. Ceux qui vont essayer cette recette, comme d'habitude, j'attends vos retours sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça fait toujours plaisir de voir vos réalisations et de savoir que mes recettes vous font bouger vos culs en cuisine, c'est toujours cool.
Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le partage, l'abonnement, bref, les conneries de youtubeurs habituelles. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!